Tu vas, tu t'élances, comme s'attardent les rires après le vin du dimanche, comme se récoltent les silences et perdurent les forêts. Dérive, c'est une application pour smartphone, disponible gratuitement sur les deux stores. Le principe de cette application est le suivant: vous vivez une expérience poétique, visuelle et sonore en marchant. Et selon votre vitesse, mais aussi le moment de la journée, la saison, la température, l'environnement, votre expérience ne sera pas la même. Le concept est très original, il s'agit d'articuler le mouvement du corps et l'écriture. C'est une application open source qui est le fruit d'une collaboration entre des élèves ingénieurs de l'UTC, une poétesse Marine Riguet, un compositeur Hervé Zenouda et moi-même qui suis professeur à l'UTC et auteur numérique. Sur ce projet, je suis là en tant que designer sonore, donc je m'occupe de tout ce qui touche le son, donc la musique, les bruitages, les voix off. Après, comme c'était un travail très collaboratif, on mettait tous la main à la pâte, on va dire, on était tous sollicités sur la conception du projet. De mon côté, j'ai écrit les textes qui sont lisibles sur l'application et j'ai également été amenée ensuite à les enregistrer quand, dans un second temps, nous avons ensemble envisagé une version audio de l'application. Voilà, j'ai également prêté ma voix pour lire les différents textes et qu'ils puissent être entendus par l'utilisateur. Tout ce qui bouge au bord de toi, tout ce qui te rencontre. Le projet a été réalisé dans le cadre d'une UV projet. J'implique en effet chaque semestre des étudiants de l'UTC dans des projets artistiques numériques en les faisant collaborer avec des artistes. Il est en effet important que les élèves ingénieurs développent leur créativité et cela passe notamment par la sensibilisation à des pratiques créatives, notamment artistiques. L'ingénieur qui est censé avant tout construire des usages peut également s'inspirer de gestes artistiques qui détournent des usages et inventent des possibles. C'est pas une application qu'on a l'habitude de développer. Souvent, les applications, ça va être des suites d'écran avec juste des remarques ou des tableaux ou des informations. Et là, c'est vraiment un projet artistique où il y a toute une dimension d'expérience utilisateur qui est très différente et très hors du commun. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint l'équipe de développement de l'application Dérive ? Je souhaitais avoir une première expérience pratique de développement d'application, de savoir comment ça fonctionnait, les différentes tâches, que ce soit comment définir l'interface, même si je suis pas un expert dans cela, ou alors comment mettre cette application sur les stores. Et je souhaitais également faire ça dans un domaine qui me plaisait. Donc la poésie, j'ai d'assez bonnes expériences au collège et au lycée. L'équipe de projet, je savais aussi qu'elle était très pédagogue et très sympathique, notamment avec les élèves. On a tous travaillé main dans la main. Il y avait une équipe créatrice qui était composée d'une poétesse, de Serge Beauchardon, qui était le responsable du projet, et de Hervé, qui s'occupait des sons. Donc toute une équipe créatrice et l'équipe étudiante, plutôt équipe développeuse. Mais on travaillait main dans la main. En tant qu'étudiante, j'étais vraiment sur le développement de l'application, mais aussi sur la prise de décision quant aux nouvelles fonctionnalités ou comment rebondir sur un problème qu'on avait, trouver d'autres solutions. Alors, la différence avec un dispositif audiovisuel classique, c'est que ici on est dans un dispositif numérique interactif qui fait qu'en fait il n'y a pas un seul design sonore pour un parcours par exemple, mais il y a toute une série de parcours différents dans un même parcours. Il y a des notions de traitement aléatoire, il y a aussi toute une série d'informations qui sont captées de l'extérieur, la localisation, la vitesse de déplacement, l'heure, la météo, et toutes ces informations modifient la narration. Donc les textes peuvent changer en fonction de ces informations, la musique aussi, etc. Et après, ce qui était très intéressant aussi, c'était d'arriver sur une écriture qui pour moi était nouvelle, qui est l'écriture combinatoire, puisqu'il a fallu envisager, selon les différents paramètres et les différentes données des capteurs, des variantes notamment aléatoires aussi pour l'utilisateur. Et donc c'est aussi une ouverture totale dans la manière d'écrire, puisqu'on prend plus seulement en compte la dimension première sur d'une surface presque de papier, mais il faut envisager un petit peu, moi j'ai envisagé ça dans l'espace, le texte dans une multidimensionnalité, voilà, donc ça réapprend aussi à écrire. Ainsi, le poème écouté ou lu est corrélé à votre marche. Si vous marchez plus vite,
vous devenez plus actif dans le texte, par exemple, tu t'avances dans le réveil du jour. Si au contraire vous ralentissez ou vous vous arrêtez, vous êtes rattrapé ou gagné par l'environnement et on pourra lire ou entendre par exemple « Le jour t'approche et t'effleure ». Il y a une dimension de audiovisuel d'expérience sensorielle et puis en arrière-plan, il y a une dimension technologique qui fait qu'il n'y a pas un rapport toujours simple et univoque entre quelque chose qui serait simple à percevoir ou à concevoir ou à percevoir et simple à programmer. Il y a des choses qui paraissent compliquées, qui finalement sont très simples à faire en termes de programmation, d'autres qui me paraissent tout à fait simples, mais qui sont finalement beaucoup plus compliquées que ce qu'on pensait. J'ai réalisé une assez grande partie des fonctions, des algorithmes qui régissent le tirage au sort des musiques, puisqu'on ne va pas simplement tirer au hasard les musiques et les sons d'ambiance, puisque les deux se superposent. On va les tirer d'une certaine manière pour qu'ils s'harmonisent et qu'ils s'accordent également au moment de la journée de l'utilisateur et son milieu. On a tous cheminé ensemble et les textes ont été réélaborés à plusieurs reprises. J'ai été amenée à les réécrire, à les modifier, à modifier leur trame et leur conception même, selon aussi les réflexions des uns et des autres. C'est pour ça que c'est une écriture qui garde encore cette dimension auctoriale, dans la mesure où malgré tout j'ai signé ces textes, mais qui participe d'une élaboration qui est éminemment collaborative. Une poétesse n'a pas les mêmes visions qu'un ingénieur, elle n'a pas forcément les mêmes limites, donc ça permet aussi d'aller plus loin. Des choses qui, moi, me paraissaient irrationnelles, lui paraissaient rationnelles, donc ça permet aussi d'ouvrir son spectre et de voir plus loin que l'ingénieur. Donc c'était très enrichissant et vraiment des belles discussions. Du coup, chaque semaine, quand on terminait nos réunions, on avait de nouvelles tâches qui arrivaient. Chacun choisissait des tâches qui n'avaient pas forcément à voir avec ce qu'il avait l'habitude de faire. Au final, on a une vision globale très bonne, chacun de cette application. Donc ça a été un grand plus pour apprendre déjà ce qu'on ne peut pas apprendre en cours, donc apprendre quelque chose de différent, et moi je vais pouvoir l'appliquer dans mon milieu professionnel. Maintenant, je pense être capable de pouvoir développer de petites applications seul et peut-être participer au développement de plus grosses applications. Les étudiants nous apportent beaucoup, je pense, et ils ont des idées que moi je ne pourrais pas avoir, ils ont des compétences que je n'ai pas, et donc encore une fois, c'est des cheminements collaboratifs, et je pense que c'est des expériences qui sont très riches pour tous les partis.